Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Nous allons nous intéresser à l'un des 3 mots les plus cités sur cette chaîne. Non pas l'amour ni les flavonoïdes, mais les terpènes. Alors pour rappel, ces petits éléments, des métabolites, sont présents dans beaucoup d'éléments de la nature. On en a identifié plus de 20 000. Ce sont des éléments composés de carbone et d'hydrogène. Et il y en a dans les arbres, les plantes, les fruits, les légumes. C'est ce qui fait leur odeur, la plupart du temps. Un exemple très simple va être l'eucalyptol, l'odeur de l'eucalyptus. On va avoir aussi le pinène, qui va venir principalement du pin, mais on le trouve aussi dans d'autres éléments naturels. Le myrcène, très connu pour son effet relaxant, et le limonène, le linalol, qui vont être très utilisés par les industries cosmétiques. Alors un petit disclaimer rapide, cette vidéo ne fait pas la promotion d'une plante que l'on appelle le cannabis et qui miraculeusement contient la plupart des terpènes que l'on connaît dans la nature. Et donc c'est comme si c'était un petit concentré de terpènes différents. Pour les amateurs de vin qui ont pu tester les différentes productions que l'on peut avoir à travers le monde, vous connaissez la richesse incroyable qu'il peut y avoir en termes de production de vin. Mais il y a à peu près le même ordre de grandeur du côté du cannabis. Alors, ce qui nous intéresse en priorité, ce sont les terpènes. Mais ce qui est assez incroyable à constater, c'est que, au-delà de l'étude des terpènes par les biologistes, il y a tout le monde du cannabis qui s'est mis à étudier les terpènes et leurs propriétés. Alors évidemment, en cas de symptômes ou en cas de problème, consultez un docteur. Cette vidéo est purement du domaine de la science-fiction et ne saurait faire l'objet d'une considération telle qu'un avis médical, évidemment. Alors, on va parcourir quelques tableaux. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver en ligne. On va voir que les mêmes terpènes sont souvent dans les listes. Donc ici, ça nous vient d'Allemagne. Celui d'avant, c'était Amsterdam. Là, on va avoir un petit tableau en français. Et on peut voir que pour chaque terpène étudié dans cette plante, on va retrouver des équivalents naturels qui nous permettent de ne pas l'utiliser, étant donné que c'est illégal en France. Sauf si vous retrouvez ces terpènes dans ce qui est vendu dans chaque tabac, c'est-à-dire du CBD. D'ailleurs, soit dit en passant, comme tout produit, évitez ce qui est industriel. Tous les scandales autour du CBD, c'est parce que les industriels passent par là. Un autre exemple de tableau. Encore un d'un dispensaire, donc ça vient des États-Unis. Il est intéressant de constater que le mot dispensaire est utilisé. Dispensaire, pour moi, c'est un distributeur de médicaments. Voilà un autre tableau. Celui-ci, par exemple, qui veut nous dire que le myrcène donne une odeur de mangue. Alors, si on ajoute le terpène qui donne une odeur de carotte, on tombe sur la mangue carotte. Petit clin d'œil au Montpellierin. Alors ici, on peut avoir un petit tableau encore qui montre les propriétés thérapeutiques théoriques liées à ces terpènes. Le terpène pinène pourrait avoir un petit peu plus de cases remplies étant donné toutes les études qui ont été faites dessus sur ces sujets. Il y a des vidéos sur la chaîne qui en parlent un peu plus longuement. Alors voilà, si on veut du limonène, lemon en anglais, c'est le citron. Et donc ce tableau permet aussi de comprendre pourquoi les naturopathes ont une certaine efficacité lorsqu'il s'agit de prendre soin des gens. Alors c'est évidemment une vue générale qui
ne dit pas exactement et ne prouve pas que cela fonctionne. Alors ici, on peut reconnaître le clou de girofle. Lui, on sait qu'il est très intéressant pour tout le corps et notamment pour les douleurs dentaires. Et alors ce dernier tableau qui montre, eh bien, on peut aller en étudier un petit peu plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors il va y avoir différentes formes de ces petits éléments. Et alors imaginez un jeu Tetris. Eh bien ces éléments rentrent dans votre corps, que ce soit par la peau, le nez, lorsque vous vous promenez dans la forêt, ou alors par ingestion, lorsque vous les dégustez au travers de différents repas. On va avoir les sesquiterpènes, les diterpènes, et on va avoir que les sesquiterpènes tétracycliques, on va avoir le cortisol ici. Et alors ça, c'est intéressant. C'est pas tout à fait juste d'ailleurs, parce que normalement on considère le cortisol comme étant un stéroïde. Alors il se trouve que le cortisol, c'est un assemblage de carbone, hydrogène et oxygène. Alors, on retrouve les trois mêmes éléments. Et donc en fait, tous ces terpènes qui sont à base de carbone, hydrogène, il y a aussi les flavonoïdes dont on parle sur cette chaîne, qui sont carbone, hydrogène, oxygène. Et on va avoir ici tout ce qui est hormones. Eh bien, tous ces petits éléments font des interactions, ou plutôt ont des actions qui vont avoir un effet sur votre corps, sur vos humeurs, sur votre stress. Bref, lorsque l'on dit que vous n'êtes pas vous-même, c'est pas uniquement dû aux micro-organismes qu'il peut y avoir dans votre corps, c'est peut-être aussi dû à ce que vous mangez ou ce que vous ne mangez pas. Bref, le corps est une machine biochimique assez incroyable, et si l'on ajoute à cela que nous sommes électriques, eh bien, cela donne quelque chose à étudier. Et lorsque l'on dit que l'on peut se maîtriser soi-même, maîtriser ses humeurs, maîtriser ses réactions, eh bien, il faudra d'abord apprendre à bien contrôler notre propre corps, mais aussi toutes les interactions extérieures. Voilà, terminons sur ces paroles philosophiques de haut niveau. Un petit how-to quand même, c'est-à-dire comment faire pour comprendre quel va être l'effet de telle ou telle nourriture sur notre corps. Eh bien, il suffit d'identifier le terpène associé, d'aller retrouver ses propriétés, et vous saurez pourquoi la tisane Nuit Calme apporte une nuit calme, ou pas. Voilà. Et vous? Est-ce qu'il y a un terpène que vous préférez? Le mien, vous le savez peut-être, c'est le pinène. Merci de votre écoute, et à bientôt.